Stéphanie, on est là pour une belle célébration, pour l'aboutissement de, comme vous dites, de 9 mois, comme pour un bébé. Donc, en fait, vous allez vous présenter, mais en fait, il y a 9 mois, vous avez participé au bootcamp Mon livre en 48 heures chrono. Donc, vous allez nous expliquer un petit peu votre motivation pour le rejoindre. Et puis, bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 mois et c'est quoi cette célébration que l'on fait aujourd'hui? Mais avant, est-ce que vous pouvez vous présenter? Comme ça, au moins, les gens savent qui vous êtes et ce que vous faites. Oui, tout à fait. Alors, je suis Stéphanie Lebrouster, je suis experte méthode traditionnelle chinoise depuis 15 ans. En fait, j'accompagne les personnes à transformer leurs difficultés en opportunités de se reconnecter à eux-mêmes et de faire un pas sur le côté pour aller plus loin et croître personnellement, puisque j'ai l'intime conviction que tout part de nous. Donc, intérêt à soi pour participer à intérêt aux autres et puis contribution au monde. Voilà. Alors, votre motivation de rejoindre le bootcamp, sachant qu'au départ, c'était pas le bootcamp qui vous intéressait. Alors, en effet, la motivation est partie de Noël 2024. Il faut savoir que tous les ans, pour ma mère, qui est une lectrice, j'achète des livres et donc je fréquente peut-être plus que d'habitude les librairies, les grandes librairies. Et puis d'année en année, je vois le département, le rayon développement personnel, médecine alternative se développer d'année en année. Et d'année en année, ma frustration monte. Et décembre 2024, je me dis, OK, c'est terminé. L'année prochaine, mon C'est livre moi. sera présent sur les étals. Et suite à ça, une amie m'avait parlé de vous, Biba, et je me dis, parfait. En fait, j'ai décidé, donc je vais commencer par un livre collaboratif. C'est Mhm. quelques chapitres, c'est une bonne manière de mettre le pied à l'étrier. Et Donc, donc, c'est le dès que livre je collaboratif Impacté au féminin. On impacté au était à la féminin, troisième édition déjà. je regarde sur le site, je me connecte, j'ouvre la page et je suis à deux doigts d'appuyer sur le bouton. Et là, j'attends, j'ai dû être dérangée, j'attends un jour ou deux. Et là, vous envoyez un message disant cette année, pas de livre collaboratif, je déménage au Panama. Ah, je me suis dit, mince. Pourtant, j'étais prête. J'étais vraiment Comme prête. quoi, faut jamais retarder. Et, euh, et je me dis, ben, c'est pas grave. Qui peut le moins, peut le plus. Si j'étais prête à écrire un chapitre dans un livre collaboratif, j'étais prête. Donc, autant se lancer et écrire mon propre livre. Et c'est là que j'ai reçu donc le lien pour le bootcamp. Je me suis dit, bon, ben, en fait, c'est ça. Il faut que je fasse ça. Et donc, j'ai rejoint en janvier le bootcamp avec cet état d'esprit-là, en fait. Cette frustration de départ. Voilà. Donc, en fait, juste pour expliquer aux gens qui connaissent pas, le bootcamp Mon livre en 48 heures chrono, c'est littéralement écrire son livre en 2 jours. Et c'est pas utiliser ChatGPT pour le faire en 5 minutes, c'est bien d'écrire son livre avec ses idées et ainsi de suite. Et on repart avec l'essentiel de son livre et après on le finalise. Donc vous avez fait les 2 jours. Est-ce que les 2 jours, ça vous a, alors j'imagine ça a appris des choses, mais qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué pendant ces 2 jours ou qu'est-ce qui vous a fait le plus réagir pendant ces 2 jours? Alors, en fait, ce qui était intéressant, c'est d'avoir la photo globale. Moi, je suis quelqu'un donc voilà, qui est dans la médecine chinoise, donc c'est vraiment une picture globale. Moi, je travaille comme ça en globalité pour comprendre et pour pouvoir me positionner et agir au mieux. Donc là, il y avait vraiment tous les éléments de A à Z pour pouvoir décrypter étape par étape et avoir la vue d'ensemble pour pouvoir se lancer et toutes les étapes. Donc, je passais finalement de l'obscurité, c'est-à-dire, OK, bon, tu veux écrire ton livre, d'accord, sans aucune technique, aucune stratégie, à, eh bien voilà, étape 1, c'est ça, étape 2, c'est ça. Donc, il y avait comme des pas japonais, en fait, en disant, là, il y a des crocodiles, attention, non. Voilà, c'est plutôt un pas là, un pas là, un pas là. Donc, ça, c'était très remarquable et puis c'était très précieux. Et puis, j'en suis sortie aussi avec un binôme de travail avec qui on s'épaule encore aujourd'hui. Donc, voilà, Et c'est vous avez continué intéressant. à travailler sur vos projets de livres respectivement en plus. Exactement. Et sur ce choix de binôme, j'ai pris la décision de choisir quelqu'un qui était à l'opposé de mon tempérament, en fait, pour Mhm. rechercher une complétude. C'est-à-dire que j'ai des points forts, elle a des points forts, et ensemble, on a encore plus de points forts. Donc, voilà, c'était un travail sur moi, sur cette démarche, une structure, et aussi un travail d'équipe et de binôme, en fait.
et de soutien par la suite. Voilà, je suis sortie avec tout ça. Et Et après, donc, pour les gens qui disent qu'ils ont déjà écrit des livres, mais que ça fait des mois, des années, ou qui sont sur des projets, parce que j'ai encore quelqu'un qui m'a dit récemment, c'est un boulot tellement énorme que c'est juste pas possible de le commencer. Et les gens ont du mal à croire quand je dis qu'on repart au bout des 2 jours avec son livre, ou en tout cas, il y a un gros morceau du livre qui est prêt. Si vous aviez dû l'écrire seul, vous pensez que ça vous aurait pris combien de temps? je pense que je ne l'aurais toujours peut-être pas sorti en fait. Et ce qui est important dans le fait d'être accompagné, c'est qu'on va plus loin. Mhm. Et grâce à votre accompagnement, et il y a eu des périodes de doute, voilà, il y a eu des périodes où le moment de lâcher le livre, c'était mais en fait, je vais exposer mon Mhm. bébé au monde entier. Comment est-ce qu'on va l'accueillir, me juger, enfin voilà. Donc, il y a plein d'étapes en fait. Et c'est important d'être accompagné comme tout ce qu'on entreprend. Mhm. Et ça permet d'aller plus vite. Je pense que oui, ce que je disais, de la première ligne au La best-seller en sortie. 9 mois, ça a été possible grâce à cet accompagnement-là. En fait, comme pour un bébé, alors moi je n'ai jamais eu, mais j'ai vu tous vos posts par rapport à ça, toujours le lien par rapport au bébé, c'est une montagne russe d'émotions en fait pendant tout ce temps-là, parce que je me souviens aussi au moment où vous avez dit, je vous ai, Stéphanie, il faut y aller, il faut y aller. Non, non, mais je vais encore le relire, je vais encore voir si je vais C'est encore. ça. Et donc il y a plein, plein de choses en fait. Donc il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de moments de positifs, de négatifs, et il y a plein de choses qui se mêlent en fait. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, ce que j'ai l'habitude de dire, en fait, peut-être que c'est conscient, peut-être que c'est inconscient, mais en fait, ce qu'on cherche ce sont des challenges pour travailler sur nous, pour devenir une meilleure personne, en fait. Et on Mhm. va dire que le livre, c'est un exercice supplémentaire pour travailler ça et venir travailler sa personnalité, se challenger, servir d'exemple aussi pour ses proches, pour mes enfants, pour de dire, bon, ben, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que j'ai découvert avec mes enfants que j'avais moi aussi des troubles de dyslexie. Je comprenais pas ce que disaient ces profs en fait de mes enfants, enfin en tout cas d'un, dire mais en fait je suis comme lui, enfin on est normaux, on est pareil. Voilà, Mhm. donc nous sommes dyslexiques tous les deux. Et ça n'empêche pas d'écrire des livres. Plutôt, voilà, j'ai voulu écrire un livre à vivre Mhm. euh, parce que je n'aime pas lire. Donc, je me suis dit que je ne devais pas être la seule et que l'idée, c'était d'expériences, de choses qu'on ressent. Il y a beaucoup de citations pour faire vivre ce livre, en tout cas, et l'écrire comme je suis moi et ne pas me mettre dans un carcan. Et donc, la belle célébration, c'est que le livre, il est sorti il y a une quinzaine de jours. Et comme je dis dans le bootcamp, il y a aussi un process pour devenir best-seller. Et donc, maintenant, vous êtes auteur et best-seller. Et oui, tout à fait, auteur best-seller. Donc, ça change en effet des choses au niveau du regard des gens. Et c'est Euh, quelque chose que je précise beaucoup dans le bootcamp en disant, faites Tout à attention, fait. le regard des gens va changer. Et beaucoup de gens, je le répète pourtant plein de fois, mais beaucoup de gens n'en prennent conscience qu'au moment de la sortie du livre. Et là, vous l'avez vécu, vous venez de le vivre. Complètement. Et puis, je dirais que plus loin que ça, ma posture a changé aussi. Parce que c'est de dire, ce livre, je l'assume en fait. Je l'assume Mhm. pleinement et je suis Stéphanie Le Broster, expert méthode traditionnelle chinoise, auteur, best-seller. Voilà. Ça Et, booste la confiance en soi, en fait. et ça pose en fait. Ouais. Ça, voilà, ça pose. Mhm. Il n'y a pas de prétention là-dedans. Et puis, le côté best-seller, comme je dis, c'est, alors, oui, un temps, ça vient nourrir l'ego, mais l'objectif pour moi derrière, en tout cas en décembre 2024, c'était de dire, je veux que mon livre, il soit présent sur les étals, enfin, dans les librairies, mais en fait, mon objectif, c'est qu'il soit référencé chez Nature et Découverte. Donc, le fait Mhm. d'être best-seller, Mais c'était important pour vous, ça. Cette partie-là était importante. voilà, ça me donne un poids de plus, un élément, un argument de plus pour pouvoir Mhm. prétendre à ça. J'ai fait les démarches, les choses sont en cours. Après, il y a des choses qu'il faut laisser faire. Donc, depuis ces derniers 15 jours, maintenant vous avez votre livre, vous avez... Alors, vous pouvez peut-être le montrer, parce que moi, je suis Oui, amie, tout je à ne l'ai fait. pas encore, mais je vais l'avoir dès que je vais Oui, oui, arriver. oui, oui. Moi, Mais voilà, donc le beau bébé, il est là. il est Euh, là. donc, je dis effectivement aussi, donc vous dites que le regard des autres, moi, je dis faites attention au regard des autres qui va changer. Donc, vous, ça vous a permis de vous asseoir sur votre position et de dire, ben voilà, je suis vraiment une experte. Comment vous voyez
est-ce que déjà, même si ça fait pas très longtemps, mais est-ce que vous voyez comment les gens vous abordent peut-être différemment, ou est-ce que vous avez vu le changement et ce regard des autres, vous l'avez vu différemment? Oui, parce que les gens me disent, mais tu pourrais me le dédicacer? Et donc ça, c'est très drôle. Voilà, j'ai dû aussi m'acheter les crayons qui vont bien, travailler ma dédicace. Et c'est une autre posture, c'est voilà, c'est un autre rôle, c'est un... Et pour l'esprit des gens, oui, c'est intimidant. Alors surtout quand je leur dis, écoutez, en fait, je suis dyslexique et je n'aime pas lire. Donc voilà, c'est pas un livre qui va être C'est ennuyeux. C'est inspirant un livre, aussi. voilà, vous pouvez l'acheter. Il est très bien mis en page. J'ai envie de dire, ah oui, c'est pas trop petit, c'est bien, parce qu'un livre, voilà, pour travailler sur soi, qui, voilà, si c'est écrit trop petit, ça peut être embêtant. Donc il est très bien. Et là-dessus, voilà, merci sur l'accompagnement, parce que c'est vrai que bah, j'avais besoin sur le dernier kilomètre d'avoir de l'aide et tous ces exercices, approches, tout ce qu'on peut faire quand on est entrepreneur, ça nous permet de mieux nous connaître. Et j'ai appris que sur le dernier kilomètre, j'ai besoin d'un petit peu d'aide pour voilà, switcher et que les choses se fassent. Et on y est arrivé. Et alors, Et on arrive. vous avez précisé 2 fois que vous êtes dyslexique. C'est important aussi pour des gens par rapport à l'inspiration, parce que moi, je suis devenue dyslexique à 60 ans. Allez savoir pourquoi. Et depuis toujours, je suis très mauvaise en orthographe. Alors, je me suis corrigée par rapport à l'enfance, mais il y a encore du travail. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi, je veux pas écrire un livre parce que je suis pas bonne en orthographe, parce que je suis dyslexique, parce que... et vous voyez, moi, j'en ai écrit 10 en étant mauvaise en orthographe. Donc, il y a des gens qui sont là pour nous corriger, donc il ne faut pas que ce soit un arrêt. Donc, Oui, c'est vraiment que les gens, mais je pense que vous étiez tellement prête que tout le reste a découlé. Voilà, c'est arrivé au bon moment. Le bootcamp est arrivé aussi au bon moment pour vous. Mais pour toutes les personnes qui nous regardent et qui se disent c'est trop compliqué pour moi, c'est ceci. Un, de se faire accompagner, ben on sait ce qu'il faut faire et comment il faut faire et ça va beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et puis voilà, arrêtez de se trouver des excuses en disant je suis pas bon à ça, je suis pas ceci, je suis trop vieille, je suis trop jeune, mon business n'a pas démarré, mon business est trop démarré. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose en plus. Et comme je dis toujours, un livre, tant qu'on ne le sort pas, on ne peut pas impacter des gens. En général, quand on fait notre métier pour impacter les gens, on écrit aussi des livres pour impacter les gens. Donc un livre que vous écrivez, vous ne publiez pas ou que vous n'écrivez pas, ben, vous ne pouvez pas impacter les gens. Et après, un livre qu'on a écrit mais dont on ne parle pas, c'est un livre qui ne se vend pas. Et s'il ne se vend pas, ben, on ne peut pas plus impacter les gens. Donc j'aimerais juste qu'on finisse par... J'insiste beaucoup sur le fait que le livre, c'est un outil marketing. Comment, sur ces 9 derniers mois et là, avec la lancée, comment vous avez vraiment compris que ce livre, ça devient un outil marketing? Parce que je sais que quand je le dis dans le bootcamp, tout le monde ne voit pas trop, OK, je vais avoir un livre, mais après, j'en fais quoi? Je le vends comment par rapport à mes autres services? c'est une formidable carte de visite en fait. Non seulement ça positionne en tant qu'auteur, donc on est peut-être plus, c'est le début, hein, mais on est Mhm. plus écouté. Et c'est une carte de visite parce que ça va me permettre d'ouvrir des portes auprès d'entreprises, de groupes d'entrepreneurs, de groupes de femmes. Enfin, en tout cas, ça va me permettre de rayonner. C'est en fait, ça va aider à ouvrir des portes, je pense, tout simplement. Tout Et à donc fait. dedans, c'est vrai que il y a des éléments qui vont inviter à aller plus loin. Donc c'est en ça que c'est un outil marketing. C'est un livre que je vais continuer enfin que je vais faire vivre au travers de plateformes où il y aura des webinaires, il y aura voilà un contact direct avec moi pour justement créer une continuité. Et l'idée c'est pas un livre, on le lit, on le referme, on le range. Non, c'est une dynamique. Et en fait, de là, voilà, j'ai plein d'envies. J'ai envie de créer ce mouvement hashtag TousWedgie. Donc vraiment un mouvement où on va... L'idée est de transformer une vie à la fois pour transformer chaque crise. Et en plus, on est dans une période... on est toujours dans des périodes de crise, mais Il y en a besoin. voilà, pour transformer chaque crise en vraiment une opportunité de reprendre notre pouvoir personnel, en fait. Tout part de nous. Et cette expérience de 9 mois, qui était extraordinaire et que je referais, voilà, exactement pareil, permet en fait de partir de nous et de créer quelque chose, en fait. Donc là, vous commencez justement vous allez partir sur toutes des dédicaces, des salons, des dédicaces en librairie. Donc, ben, on vous souhaite le meilleur.
et profiter pleinement de tout ça, profiter, comme je dis, profiter aussi de l'amour des gens qui viennent et qui aiment nos livres et qui nous recontactent après et qui demandent des photos et qui, c'est toujours un peu étonnant en disant, mais pourquoi ils veulent une photo avec moi? Au départ, ça fait toujours bizarre, puis après on dit, bon, ok, ça doit leur convenir, donc on va le faire. Donc profiter de toute la suite de justement de toutes ces belles choses qui arrivent quand on a osé écrire un livre. Donc Ouais. merci beaucoup Stéphanie. Et Et puis en tout bah, cas, merci Biba. je vous en prie. Et on mettra le lien, je mettrai le lien également pour que les gens puissent aller voir votre livre et surtout aller l'acheter. Parce que moi, je l'ai lu, j'ai eu la priorité, bien Et oui, évidemment, pendant tout ce process, donc je le recommande pleinement. merci Merci beaucoup. beaucoup.